Bonjour l'ami, la vidéo d'aujourd'hui fait suite à la précédente, sur ce que pensent les universitaires de la traduction du monde nouveau. Nous y avons vu d'ailleurs que la majorité d'entre eux ont une vision somme toute négative, et plus important encore, que même les universitaires, les philologues, les spécialistes, qui sont cités par la Watchtower elle-même pour défendre sa traduction de la Bible, n'en disent pas que du bien. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, mis à part les témoins de Jéhovah bien sûr, eux-mêmes s'accordent sur l'existence de biais dans les choix de traduction de leur édition de la Bible. Et ces biais auraient pour but de faire mieux correspondre le texte avec les croyances actuelles des témoins de Jéhovah. Et si tu as déjà regardé d'autres vidéos de ma chaîne, tu sais déjà que je n'aime pas ce genre de déclaration qu'on pourrait dire gratuite. J'aime bien tester et j'aime bien prouver mes dires, afin de pouvoir déjà faire ma propre opinion, et aussi pour que tu puisses avoir suffisamment, comment on pourrait dire, suffisamment d'outils, suffisamment d'informations pour que toi aussi tu puisses faire ta propre opinion correctement éclairée. Permets-moi donc de partager avec toi quelques-unes de ces vérifications pour que toi aussi tu puisses te forger ton propre avis. Alors où en étais-je? Ah oui, la Bible. Je me demandais si l'esclave fidèle et avisé, en tout cas celui qui se prétend être l'esclave fidèle et avisé, avait su mener à bien sa mission de préserver le message de Jésus, ce qui passe forcément par une préservation des paroles de ce dernier et de ses disciples dans la Bible. Quand en 2018 j'ai commencé à me poser des questions sur le fait que, en tant que témoin de Jéhovah, j'étais dans la vérité, je suis rentré dans une période de ma vie différente, uniquement par le simple fait que jamais auparavant je n'avais autant lu la Bible. Alors bien sûr que je la lisais avant, mais on va dire que je la lisais de manière mécanique, de manière habituelle, et en grande partie guidée par les rails des programmes d'études édités par la société Watchtower. Or, depuis que je lis la Bible pour y trouver matière à question, plutôt que confirmation de mes certitudes, je me suis rendu compte d'une chose capitale. La traduction du monde nouveau, elle est pas ouf quand même. Mon grand-père ne faisait pas d'ailleurs sa lecture quotidienne de la Bible avec la traduction du monde nouveau, mais avec la crampon. Et mon oncle lisait encore il y a peu plus facilement la traduction second que sa propre traduction. Dans les deux cas, leur raison était la confusion qu'il ressentait en lisant la version de la Watchtower, du moins dans son édition des années 90. Vous vous souvenez de cette Bible noire qu'il y avait. Quand j'ai eu ma visite d'ailleurs à cette époque des anciens, en raison de mon refus de signer le document sur les données personnelles, j'en avais discuté avec le coordinateur de notre congrégation, et lui-même m'avait dit ne pas toujours comprendre où les passages devaient en arriver. Tout le monde, mon grand-père, mon oncle, les anciens de cette époque, plaçaient un grand espoir dans la version révisée, la fameuse version argentée qu'on a tous maintenant, enfin en tout cas que tous les témoins de Jéhovah ont maintenant. Mon grand-père est mort avant, bon du coup j'aurai jamais son retour, mais mon oncle, lui, par exemple, je sais qu'il l'aime bien. Pour ce qui est du coordinateur de mon ancienne congrégation, vous en doutez bien, j'ai pas eu de contact depuis un petit moment, donc je ne saurais trop dire ce qu'il en pense. Mais moi, quelque chose me dérange dedans. Certes, elle est plus facile à lire, son style est plus fluide, plus clair, ce qui est un gros avantage quand même. Mais cela dissimule, me semble-t-il, un grand nombre d'erreurs, et surtout de falsifications. Du moins, c'est mon ressenti. Car après tout, moi je ne suis pas traducteur, je ne suis pas philologue, je ne suis pas théologien. Vous voulez savoir la vérité, moi je suis rien. C'est clair. Je n'ai aucune réelle expertise en la matière, mais je vais quand même essayer dans cette vidéo de t'expliquer mon ressenti, son origine, et comment cela va forcément influencer la vision que j'ai de la traduction du monde nouveau et de ceux qui l'éditent. Peut-être vais-je commettre des erreurs, mais au moins j'aurai partagé. Dans tous les cas, tu seras gagnant. Soit que j'ai raison, et alors tu auras trouvé plus rapidement que moi quelque chose, soit je me trompe,
et alors tu n'auras pas à parcourir par toi-même la même impasse que moi. On va reprendre des versets et voir si l'approche du comité de traduction est justifiable quant au sens probable du texte original. Cela va être dur. Pourquoi? Alors, j'en parlerai plus en détail dans la fin de la vidéo, mais j'ai pas de formation universitaire en grec. Je suis un autodidacte. Et ça joue pas vraiment en ma faveur. Si vous avez envie de me cracher dessus dans les commentaires, parce que je suis autodidacte, allez-y, c'est justifié. Aussi, il ne prend pas trop au pied de la lettre tout ce que je vais te dire. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller vérifier par toi-même. Les grammaires bibliques, c'est facilement accessible de nos jours. Et surtout, on peut en avoir des très complètes pour pas trop cher. Très sincèrement, la connaissance aujourd'hui est à portée de main. De plus, bon, je le fais surtout par défi. Je le dois de le faire, parce que c'est excitant d'aller trifouiller dans les textes, moi je trouve ça. 2, parce que je me dois d'être honnête et sincère avec mes propres convictions, et j'aimerais également montrer à tous les témoins de Jéhovah que même eux, peu importe leur background, peuvent approfondir un texte. Les outils sont à leur disposition aussi. Ce que je voudrais montrer, c'est que n'importe quel humain a la possibilité de cheminer sur les chemins de la spiritualité et de devenir autonome, car tout chrétien, tant est que vous vous sentez chrétien, est appelé à devenir lui-même un saint. 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16, dit, et je cite la traduction du Monde Nouveau, c'est pourquoi mobilisez vos facultés pour agir, gardez tout votre beau sens, mettez votre espérance dans la faveur imméritée qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Tels des enfants obéissants, ne vous laissez plus modeler par les désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais comme le Saint qui vous a appelé. Devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, vous devez être saints, car je suis saint. Bon, toute la lettre d'un Pierre nous invite à devenir saints en fait. Mais ne parlons pas de Pierre tout de suite. Arrêtons-nous sur ce qui sera notre fil rouge du jour, qui sera Jean chapitre 1, ou plus particulièrement verset 1. Le texte qui est le plus souvent utilisé contre la croyance des témoins de Jéhovah, le passage biblique portant la différence la plus théologiquement significative entre ce qui est écrit dans la traduction du Monde Nouveau d'une part et dans toutes les autres traductions de d'autre part. Bref, voyons si qui des autres traductions ou de la traduction du Monde Nouveau colle au mieux à ce qui est écrit dans les textes originaux qui nous sont parvenus. Une fois n'est pas coutume, puisque les témoins de Jéhovah sont très souvent attaqués, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, sur ce texte, eh bien, ils nous ont offert un grand nombre d'explications de leur choix de traduction. L'explication, on va la voir par exemple dans la tour de garde du 1er avril 2009, qui sera très souvent citée dans cette vidéo, mais que je vais couper un petit peu afin de faire ressortir les points marquants. Je t'invite donc, encore une fois, à ne pas me faire une confiance aveugle, mais à aller lire l'article lui-même sur la bibliothèque en ligne des témoins de Jéhovah, tour de garde, 1er avril 2009. La Bible de Jérusalem rend ainsi. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. En grec, ton theon. Et le Verbe était Dieu, theos. Comme signalé entre crochets, le texte original contient deux formes du substantif grec theos, Dieu. La première est précédée d'une forme de l'article défini, ton, signifiant le. Dans ce cas, theon désigne le Dieu tout-puissant. Dans le second cas, par contre, theos est sans article. Faut-il y voir une erreur? Le grec koiné, ou commun, dans lequel l'évangile de Jean a été écrit, possède ses règles propres en matière d'emploi de l'article défini. Qui donc est la parole? Nombre d'hellénistes et de traducteurs de la Bible reconnaissent que Jean chapitre 1 verset 1 souligne non pas la notion d'identité mais une caractéristique de la parole. La version d'Oltramar rend la fin du verset par « la parole était d'essence divine ». Reprenant en note la même expression, Edmond Stapfer a précisé que le mot « Dieu » n'est pas précédé de l'article dans le texte grec, ce qui lui donne ce sens atténué. L'helléniste Hubert Pernot
a opté pour l'expression « le logos était Dieu », avec une minuscule, justifiant ainsi son choix. Comme l'auteur vient d'établir une distinction entre le logos et Dieu, il est difficile de lui faire dire « et le logos était Dieu », mais vaut entendre que le logos avait un caractère divin. Concluant que le logos ne désigne pas le Dieu suprême. Le nouveau vocabulaire biblique explique « le texte est précis, il omet l'article devant le mot « Dieu », alors que la ligne précédente le contenait. Divin est trop faible, Dieu est trop fort, le mot Dieu avec la minuscule cherche à rendre la pensée. » Fin de citation. Beaucoup de choses ont été dites. C'est cool. On a des sources, on peut vérifier. Faisons-le pas à pas, de manière presque scolaire. Voici, on va l'afficher sur le côté et il va rester sur le côté. Voici le texte en grec que je vais copier de la SBL New Greek Testament, qui est une édition critique publiée par Logos Bible Software. Le texte est en quelque sorte une comparaison, donc c'est le principe d'une édition critique, entre Westcott and Hort, Tegrel, Robinson-Pierpont, et bien sûr, c'est le texte sous-jacent à la NIV, si jamais vous connaissez cette version de la Bible. Alors, Jean chapitre 1, verset 1. Je commence mon analyse par les mots que j'ai surlignés en rouge. Le doigt est sûrement pas au bon endroit, mais c'est pas grave. J'ai dit Kai o logos in ploston theon, ou en français, et la parole était avec le Dieu. Je remarque que logos se termine par le son os. La terminaison d'un mot, c'est très important en grec, parce que ça indique sa déclinaison. Si vous avez fait du latin, vous savez ce que c'est qu'une déclinaison. Si vous parlez allemand, vous savez aussi ce que c'est qu'une déclinaison. Donc, la déclinaison de logos, ça indique sa place dans la phrase lorsqu'on va le traduire. Et qu'est-ce que ça m'indique, ce os? Eh bien, ce os m'indique que logos, c'est un nom, et que celui-ci est le sujet de la phrase. Il est donc le qui ou le quoi du verbe. Logos, c'est, si je puis dire, la réponse à la question « qui était ?» Qui fait? Qui fait l'action? Qui était au cœur de l'action? Qui est? Facile. La réponse est facile. La parole était. La parole est le sujet. D'ailleurs, elle apparaît 3 fois dans le verset, comme telle. Je sais que, comme à chaque fois la parole termine par os, dans les 3 cas, c'est logos, le nom, sujet de la phrase. Restons sur la même sentence. Cette fois-ci, j'ai surligné parole en rouge, puisque c'est le sujet, mais le Dieu en bleu. Theon, c'est le mot grec le plus proche en signification de notre français Dieu. Les 2 dernières lettres sont on, qui indique aussi un nom, mais un nom en tant qu'objet. C'est la réponse à la question « la parole était quoi ?» Toujours facile, la parole était pros, le Dieu. C'est-à-dire, elle était avec le Dieu. T'es toujours avec moi, l'ami? Pour le moment, c'est simple. Dieu devient le prédicat de la phrase. Si tu ne te souviens plus de ce que c'est qu'un prédicat, en voici la définition pour Wikipédia. En grammaire et en linguistique, le prédicat se dit quelquefois de l'attribut d'une proposition, d'un jugement. Le prédicat se joint au sujet par le verbe ou la copule. Par exemple, dans la proposition Socrate est gentil, le prédicat est gentil. Alors, je te fais grâce des leçons de grammaire d'Aristote, mais même sans lui, nous avons avancé. Nous sommes par nous-mêmes capables de savoir que la parole est le sujet de la sentence, qu'elle se place donc avant le verbe en français, et que le Dieu, c'est l'objet de la sentence, et qu'il se lit en français après le verbe. Une sentence facile à décrypter finalement. Mais j'imagine l'ami que, si tu as vu le texte grec tout à l'heure, tu as dû remarquer que la sentence suivante, elle est comme ça. Et que tu as remarqué que 2 mots se terminaient par os. Theos et logos. C'est le mot theos, donc Dieu, qui dans la 2e sentence, enfin dans la sentence suivante, devient lui aussi un nom-sujet. Il faudrait donc le lire avant le verbe dans notre si belle langue. Mais garde ça en tête, ne sautons pas tout de suite les étapes.
revenons sur ce que nous savons déjà sur la parole et Dieu. Regarde, je te surligne deux mots. Kai o logos, en plus ton, thion. Les deux sont généralement traduits par le. Quelle différence donc entre o et ton? Alors déjà, ils ne se prononcent pas de la même manière, tu as dû remarquer. Le premier, c'est le o, et le second, c'est ton. Ils sont construits différemment, et c'est parce que, si je comprends bien, en grec, l'article définit le, avec les guillemets, doit en quelque sorte s'accorder au nom. Il ne se construit donc pas pareil si le nom est un sujet ou un objet. Rien de plus. Rien de plus. C'est juste de la grammaire élémentaire. L'avantage de cette façon de faire, c'est que, comme le grec n'a que faire de la place des mots dans une phrase, en accordant l'article au nom, il est facile de savoir quel article se rapporte à quel nom. Il n'y a donc pas d'ambiguïté possible. Aussi, en raison de cela, même si en français je ne lis pas et la parole était le Dieu, parce que en français on se débarrasse du second le Koiné rend clair qu'ici l'auteur parle du Dieu, qui au commencement crée la ciel et le terre. Qu'en penses-tu? Pour le moment, on est tout à fait d'accord avec ce que nous expliquaient les témoins de Jéhovah. Peut-on passer à la sentence suivante, maintenant que nous avons compris cela? Donc la voici. Kai Theos en hologos. Voici la phrase qui est à l'origine de tout ce débat, tout ce merdier même, si j'osais le dire. C'est ici que tout se joue. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. Soit je la comprends, je le fais, comme le présentent les témoins de Jéhovah dans Études perspicaces, dans Comment raisonner à partir des Écritures, à la fin de leur Bible, ou dans une multitude de tours de garde traitant du sujet. Soit je fais comme la majorité des traducteurs contemporains. Le Collège central, bien sûr, s'est justifié en déterrant la version de Hugues Oltramar. On vient de le lire, pasteur suisse, né en 1813 et mort en 1891. Si vous voulez savoir, à l'origine, c'est sa traduction du Nouveau Testament qui était celle de référence pour la Bible second. Wikipédia d'ailleurs nous raconte cette histoire fort intéressante et qui nous permet de vérifier si on a affaire à quelqu'un de compétent. La Compagnie des pasteurs de Genève, renommée depuis Église protestante de Genève, souhaite une traduction francophone plus fidèle des manuscrits originaux hébreux et grecs. En février 1865, elle commissionne le pasteur et théologien protestant Louis II pour cette tâche. Selon la convention signée, la traduction de l'Ancien Testament devra être terminée en 6 ans. Second remet son manuscrit à la fin de 1871. En 1874, paraît la première édition de sa traduction de l'Ancien Testament, associée à une traduction du Nouveau Testament due à Hugues Oltramar, professeur de Nouveau Testament à la faculté de Genève. Louis II se rend personnellement à Oxford pour s'assurer de la qualité du premier tirage. La traduction soulève les critiques des protestants orthodoxes. Second est notamment accusé de porter atteinte à la doctrine de l'inspiration biblique et de rejeter certaines prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Toutefois, le succès d'édition est si grand que Louis II décide de se lancer dans la traduction du Nouveau Testament en utilisant les mêmes principes que ceux utilisés pour l'Ancien. Bien qu'il soit davantage spécialiste en hébreu que du grec, malgré l'influence d'Oltramar, il parvint à se faire missionner par la Compagnie des pasteurs de Genève pour cette traduction qui est achevée en 1879. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, Monsieur Hugues Oltramar, a fait sa propre version de la Bible, de manière plus ou moins indépendante. Il y en a eu plusieurs éditions, donc plusieurs révisions, si je pourrais dire. On peut donc dire que oui, l'homme est respectable, et il est compétent. Si bien que, je me suis demandé quand même ce qui avait motivé un tel homme à traduire dans Jean chapitre 1 verset 1 que la parole était d'essence divine. Mais voilà, le Collège central n'a pas donné toute l'histoire. De là à dire qu'il m'a menti, il y a un pas quand même. Car voici ce qui est écrit dans ce verset, dans cette version de la Bible. Tac. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pour encore appuyer, voici un scan de la Bible
Oltramar de l'édition suivante. Oui, Dieu avec une minuscule, mais redevenu majuscule dans la version suivante. Pourquoi Hugo Oltramar a fait ça? Eh bien, sur les mêmes sites, dans les mêmes sources, j'y ai trouvé la note en bas de page relative à ce verset. Je cite donc le pasteur. Au commencement, il semble que l'évangéliste n'ait pas composé lui-même ce prologue, mais qu'il ait utilisé, et sans doute amplifié, un hymne liturgique. Parole, le mot grec, est logos. Vers la fin du 1er siècle, ce mot, utilisé dans les syncrétismes hellénistiques, avait plusieurs acceptations. Depuis Héraclite jusqu'aux stoïciens, logos désignait souvent le divin comme intelligence et ordre. Dans la pensée juive, la parole de Dieu, davar en hébreu, memra en araméen, avait une grande importance. C'était la parole créatrice. Le prologue fait sur ce point la synthèse de la pensée grecque et de la pensée hébraïque. Avec Dieu, plus exactement tendu vers le Dieu, proston theon, le Dieu avec l'article signifie le Père, principe et source de la divinité, tandis que le logos est dit Dieu sans l'article, mystère de la divinité qui s'ouvre et se donne. Fin de citation. Pour enfoncer le clou, le pasteur Oltramar croyait donc à la divinité de Jésus, car il l'écrit lui-même dans sa préface de sa version de la Bible, je cite encore, « Le Père et moi. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. » Jean chapitre 10, verset 30. Jésus s'affirme maître du sabbat et lance « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il s'attribue des noms divins comme le « Je suis » du buisson ardent. Si vous ne croyez pas que je suis, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Fin de citation. Mais admettons qu'il existe une version que je n'ai pas trouvée et qui contienne le d'essence divine. Après tout, c'est possible. Je sais qu'il y a une édition en 1908 et j'ai pas réussi à consulter cette édition. Donc c'est peut-être de celle-ci qui tirent leur citation. Au regard des croyances exposées dans les notes des autres versions de cette même traduction, je ne peux pas conclure que l'essence divine diminue la divinité de Jésus dans l'esprit du traducteur. Il ne fait pas la même chose que les traducteurs des témoins de Jéhovah. Le mot essence, juste pour remettre les choses au point, le mot essence renvoie à la nature profonde et intime d'un être ou d'une chose, en traduisant par essence divine. Cela signifie que la parole est intimement divine, que sa nature intime est d'être Dieu. Comment avoir confiance dans des hommes qui me mentent sur un sujet si important et si facilement vérifiable? Parce que les rédacteurs de l'organisation le savent. Dans l'appendice 6A de la traduction du Monde Nouveau dans sa version de 1995, on y trouve un tableau comparatif d'autres versions de la Bible qui auraient utilisé un D minuscule. Et on a effectivement celle du Ultramar, la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Et la parole était Dieu avec un D minuscule. Soit dit en passant, vous remarquerez une chose. Juste au-dessus d'elle, il y a l'emphatique diaglotte. Vous savez, on en a parlé la dernière fois. Et un Dieu était la parole. Un Dieu avec un D minuscule. Je vais vous le montrer, mais c'est faux. Dans l'emphatique diaglotte de Benjamin Wilson, on voit bien que In the beginning was the Logos, and the Logos was with God, and the Logos was God. God avec un G majuscule. Soit la Watchtower n'a pas consulté l'emphatique diaglotte, ce qui serait étrange étant donné que pendant longtemps ils ont eu le droit exclusif de publication, soit la Watchtower nous trompe délibérément. Même constat d'ailleurs avec Edmond Stapfer, docteur en théologie, pasteur de l'Église réformée de France, maître de conférences à la faculté de théologie protestante de Paris, qui lui aussi a fait une traduction qui est disponible sur internet et que vous trouverez dans les sources de cette vidéo, et dans laquelle je lis « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Majuscule d'entrée de jeu cette fois. Comme en son habitude, la Watchtower manipule ses sources. Après tout, personne dans les assemblées n'ira vérifier de toute manière. Mais poursuivons avec un vrai retour aux textes originaux.
kai theos no logos. Et donc un point de désaccord. Pourtant, la sentence précédente est une bonne illustration de grammaire grecque basique, et donc un rappel efficace de la manière d'aborder cette langue. Nous savons que os nous indique que logos est le sujet de cette phrase, et que le on dans theon indique que le mot se lie avec le verbe après le verbe dans notre langue. Aussi, nous sommes désormais armés pour apprécier le caractère unique de cette petite sentence. J'y lis donc kai theos no logos. Moi, mais ce n'est encore que la vie d'un pecno des montagnes, hein, je remarque que kai theos no logos. Les mots theos, Dieu, et la combinaison de l'article et du nom, o logos, la parole, sont tous deux écrits avec os à la fin. La conclusion n'est-elle pas simple? Les deux sont un non-sujet. Donc, si je pose la question « qui est ?» au cœur de l'action, hein, ma réponse peut être « Dieu est » ou « la parole est ». Quelle réponse est la meilleure? Alors bien sûr, hein, le Collège central me répond dans l'article de la Tour de Garde de 2009 que nous avons déjà cité. L'helléniste Archibald Robertson a expliqué que si un sujet et son attribut sont tous deux précédés d'un article, ils sont définis et à considérer comme identiques, équivalents, interchangeables. Et de prendre par exemple Matthieu chapitre 13, verset 38, le champ, au agros, c'est le monde, au cosmos. Grammaticalement, si le champ c'est le monde est aussi le champ. Qu'en est-il lorsque seul le sujet est précédé de l'article défini comme Jean chapitre 1, verset 1? Prenons ce passage pour exemple. James Ewett, spécialiste de grammaire néo-testamentaire, souligne que dans ce type de construction, sujet et attribut ne sont ni équivalents, ni égaux, ni identiques, ni rien de semblable. À l'appui, l'auteur cite 1 Jean, chapitre 1, verset 5, où on lit Dieu et lumière. Dieu traduit le grec o theos, o étant l'article défini. En revanche, phos, la lumière, n'est pas précédé de l'article. Conclusion, si on peut dire de Dieu qu'il présente les qualités de la lumière, on ne peut pas toujours dire que la lumière, qu'elle est Dieu. Dans le même registre, citons Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est un esprit, et 1 Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour. En grec, dans ces deux occurrences, le sujet est précédé de l'article défini, ce qui n'est pas le cas des attributs esprit et amour, si bien que sujet et attribut ne sont pas interchangeables. En clair, ces versets ne peuvent signifier un esprit est Dieu ou l'amour est Dieu. Et là, après une telle citation, je suis censé fermer ma gueule et acquiescer. Sauf que si, et si, les phrases « un esprit est Dieu » et « l'amour est Dieu » sont aussi des phrases acceptables. Connaissez un amour qui ne viendrait pas de Dieu? Un amour non divin? Mieux encore, esprit c'est pneuma. Vous savez, les témoins de Jéhovah le définissent eux-mêmes comme étant la force vitale, ce qui nous fait vivre. Existe-t-il donc une force vitale qui ne soit pas d'origine divine? Pour la lumière, c'est encore plus profond, mais je vais vous laisser y réfléchir. Bien sûr que si, c'est interchangeable. Sauf que les phrases « un esprit est Dieu » et « l'amour est Dieu » vous arrangent pas. Ils ne collent pas dans votre vision des choses. Mais grammaticalement, si, c'est interchangeable. Le Collège central, en fait, soulève un vrai point de logique, et un point de logique important. En fait, leur argument principal, c'est que dans le début du verset, la première sentence qu'on a traduite ensemble, il est écrit « la parole était avec Dieu ». Avec comme argument que si la parole c'est Dieu, elle ne peut pas être avec Dieu. Imaginons un homme, par exemple, en train de dire « je suis Eckhart Young et je suis avec Eckhart Young ». Non, j'apparaîtrai pas à côté de moi. C'est la parfaite analogie de ce que les témoins de Jéhovah, mes frères et sœurs témoins de Jéhovah, perçoivent dans ce texte. Que, si Jésus c'est Dieu avec un D majuscule, alors la phrase sonnerait pour eux « Dieu le Tout-Puissant était avec Dieu le Tout-Puissant ». Et je comprends leur objection. Elle se justifie. Le mot pour exprimer la notion de « avec », c'est « pros », littéralement « tourné vers ». Dire que A est pros B
en accusatif, que A est avec B, que A est tourné vers B, pourrait les distinguer, c'est vrai. C'est pour cela que dans leur vision, considérer que les deux sujets sont interchangeables dans la sentence suivante que nous sommes en train de traduire contredirait ce fait établi dans la sentence précédente. Et ils ont raison de faire la différence entre les sujets et prédicats interchangeables, du moins lorsque les deux sont articulaires. De ceux qui ne le sont pas, seul le sujet est articulaire. Oui, que le Theos, dans Jean chapitre 1, verset 1, partie C, exclut l'interchangeabilité. Mais voilà, le problème n'est pas là. Là, je suis sûr, j'ai perdu des gens. Le problème, en fait, c'est que nous sommes vraiment en face d'un double sujet. Et que dans les langues modernes, que sont le français ou l'anglais, hein, les deux sujets ne peuvent pas être tous les deux devant le verbe. C'est tout. Le problème, il est que là. Nous sommes pauvres en possibilité de sens par rapport au grec. L'un des deux doit être lu en second, et il faut faire un choix sur lequel. Après tout, aucun des noms ne dispose d'une fin en on, qui en ferait le prédicat de l'autre. Il n'y a aucun objet dans ce passage. Et donc, pour le lecteur contemporain, il est difficile de répondre à la question « Dieu était quoi ?» ou « La parole était quoi ?» Aussi, je ne sais pas quel mot lire en premier. Je suis sûr que tu trouves ça compliqué. Eh bien, oui, mais non en fait. Le grec me donne tout de même un indice. Kai theos en o logos. Note deux choses, l'ami. Logos a l'article défini o, qui lui est adjoint. Je peux donc, sans peine, traduire la parole. Mais theos, lui, n'a pas d'article. Ce n'est donc pas le théos, le theos. Ce qui est d'ailleurs le principal argument des témoins de Jéhovah. Hein. Je reprends ma tour de garde. Hein. Le grec koiné ou commun, dans lequel l'évangile de Jean a été écrit, possède ses règles propres en matière d'emploi de l'article défini, et ensuite il nous explique que parce qu'il n'y a pas le théos, ça ne peut pas être le Dieu créateur. Pour les témoins de Jéhovah, l'absence d'article marque donc une distinction entre Dieu avec un majuscule et la parole. Mais non, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça. Et le pire, c'est que je vais leur balancer dans la figure leur propre argument. Je cite encore, le grec koiné, ou commun, dans lequel l'évangile de Jean a été écrit, possède ses règles propres en matière d'emploi de l'article défini. Je m'explique. L'absence d'article s'explique tout simplement par sa position vis-à-vis du verbe. En grec koiné, la langue dans laquelle a été écrite l'évangile, un attribut, situé avant le verbe, ne prend pas d'article. Si on étudie la phrase plus en détail, on remarque que l'ordre des mots n'est pas habituel. En français, je connais le rôle des mots par leur position dans la phrase. On est tous d'accord avec ça, je pense. Mais ce n'est pas le cas en grec. En grec, c'est leur déclinaison qui me permet de connaître le rôle des mots. Je peux donc mélanger les mots selon ma convenance, selon mon style ou selon mon besoin poétique, et conserver, malgré tout, le même sens de par mon choix de déclinaison. Du moins en théorie. Oui, en théorie. Un sujet ou un attribut peuvent donc être mis à différents endroits. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ordre. Les Grecs ne parlaient pas n'importe comment. Ils avaient un ordre habituel. Habituellement, on utilisait souvent le même ordre. Et lorsque cet ordre est modifié, eh bien cela indique que l'auteur souhaite mettre en valeur un mot. Avec un verbe au passé, l'ordre le plus courant c'est le suivant. Verbe, sujet, attribut. Tout à l'heure, nous avons identifié dans la sentence précédente un sujet, un verbe et un objet prédicat qui identifiait la parole comme étant avec le Dieu. Ici, j'ai la suite. Le Dieu, qui était l'objet de la sentence précédente, kai theos o logos, est désormais, certes un sujet, mais par choix stylistique, ou pour accentuer un point. Et surtout, ce qui était l'objet précédent, devenu sujet, devient le tête de la phrase. Y a-t-il un meilleur moyen pour mettre theos en valeur? Par ce procédé stylistique, Jean insiste sur theos.
Si je traduis ce texte mot à mot, ce n'est pas « et la parole était un Dieu », mais « et Dieu était la parole ». Sauf que personne, mis à part Saint Jérôme dans la Vulgate, hein, Deus erat verbum, ne traduit comme ça. Il y a une raison. La règle de grammaire. La règle veut aussi que si j'ai comme ici deux sujets, je lise en premier celui qui a l'article. L'autre devient le prédicat dans notre langue, tout en gardant l'intention de l'article. C'est la règle la plus courante dans le domaine. Je suis donc effectivement face à une construction en attribut, verbe, sujet, quelle que soit mon approche, mais en présence d'un attribut à article. Je peux donc conclure que bien que Theos n'a pas le, il est écrit dans l'intention d'avoir le. Il est donc le Dieu. Je vais donc traduire avec un D majuscule. C'est Dieu. Je peux même me permettre d'aller plus loin. La construction de la phrase, insiste sur Theos, de par sa construction, de par sa place, dans la sentence. Aussi, si je veux rendre correctement le message que voulait transmettre le rédacteur, je me dois aussi d'insister sur Dieu. La parole était vraiment Dieu. C'est la traduction la plus proche du sens original du texte. Et je m'en fous de la théologie du passage. On pourra voir ça une autre fois si un jour on s'intéresse à l'exégétique ou à l'herméneutique de Jean chapitre 1 verset 1. N'empêche que c'est ce que dit le texte de manière brute. Peu importe que vous soyez d'accord ou pas. Donc, selon les règles objectivement, hein, selon les règles communément admises de la grammaire grecque, Genèse chapitre 1 verset 1 pourrait être traduit de cette manière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était vraiment Dieu. Je te le concède, c'est une surprise. Moi-même, je ne connaissais pas la règle de l'insistance avant l'écriture de cette vidéo. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. On va réafficher notre phrase. En arche en logos, kai o logos en proston thion, kai theos en logos. La parole, elle est écrite 3 fois. Ça, je suis sûr que tu l'avais déjà remarqué. Et c'est toujours un sujet. Avec un article. Je peux lire Jean chapitre 1 verset 1 comme 3 sentences connectées entre elles, d'où ma théorie que j'ai déjà dit ci-dessus, avec chacune dans notre langue la parole comme début de phrase. Et cela change la manière de considérer le Christ en tant que parole. La parole était au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était vraiment Dieu. J'ai aussi surligné « en », qui est l'imparfait du verbe « être ». Ce mot traduit une existence continuelle, sans limitation de temps. Parce que le grec n'appréhende pas la notion de temps comme nos langues modernes. En fait, par l'imparfait, il n'y a pas référence à un point d'origine chronologique. Il est aussi loin que je peux me l'imaginer dans l'éternité. Il dit juste que c'est un acte qui n'est pas fini. Imparfait, c'est un acte en cours. Peu importe quand il a commencé. On est là face vraiment à la notion d'éternité. 1 Jean chapitre 1 verset 2, oui la vie est devenue manifeste, et nous avons vu, et nous témoignons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. On reste dans l'école johannique comme ça. Au passage, arché, ça marque l'origine, mais pas seulement en fonction du temps, mais surtout de la source. Raison pour laquelle le mot désigne aussi les autorités, comme en Luc chapitre 12 verset 11. C'est l'origine des décisions. Ce n'est peut-être pas le commencement en tant que début de ce qui a été créé, un point donné dans le temps, mais le commencement comme ce qui a fait commencer ce qui est créé. Grammaticalement, ce qui est mis en accent, c'est la nature de la parole plus que son identité. Et ça, je te laisse y réfléchir, mon ami, parce que même si c'est ce que disait la traduction du Monde Nouveau, enfin, même si c'est ce que disait la Watchtower tout à l'heure, là, tu as quelques clés qui te permettent de revoir cette sentence de manière un peu différente quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, les témoins de Jéhovah ont en partie correct dans leur explication. Mais nous ne sommes pas dans un verset qui rentre dans le cadre de ce que prétend le Collège central. Si je ne me tiens qu'aux règles elles-mêmes de la langue grecque, alors non, la traduction du Monde Nouveau est à côté du sens originel. Alors que la traduction plus orthodoxe, si je puis dire, de la traduction que je peux lire chez tous les autres, est juste. Si j'étais mesquin d'ailleurs, je te ferais remarquer, cher Collège central, que tes traducteurs n'ont pas suivi ta règle sur la traduction des articles en grec. Ah oui, si on continue Jean chapitre 1, il y a d'autres versets qui devraient rentrer dans le cadre de la règle que tu as toi-même présentée pour justifier ta traduction de Jean chapitre 1 verset 1. Au hasard, on pourrait citer les versets 6, les versets 12, les versets 13, les versets 18 de Jean chapitre 1. Verset 6. Vint un homme qui avait été envoyé comme représentant de Dieu, qui devrait être avec un D minuscule, donc il s'appelait Jean. Cependant, verset 12, cependant il a donné à tous ceux qui l'ont accueilli le droit de devenir enfants de Dieu, qui devrait être avec un D minuscule, donc, parce qu'ils exerçaient la foi dans son nom. Verset 13, et ils sont nés non du sang, ni d'une volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, qui devrait être avec un D minuscule. Verset 18, aucun homme n'a jamais vu Dieu avec un D minuscule. Le Dieu unique engendré, qui est auprès du Père, c'est lui qui a expliqué qui il est. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Franchement, eh ben, parce que tous ces passages pourraient alors laisser penser que Jéhovah n'est qu'un Dieu avec un D minuscule. Surtout le verset 18. Je pourrais d'ailleurs perdre le temps à vérifier si la Watchtower a suivi sa propre règle de la traduction ailleurs dans la Bible. On pourrait parler de Jean chapitre 8 verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. » Qui devrait donc être avec un D minuscule. Et si, ami témoin de Jéhovah, tu ne me crois pas, sur le jw.org en anglais, dans la Bible, enfin dans l'onglet lecture de la Bible, tu as l'interlinéaire produite par la Watchtower. Et tu pourras vérifier que on ne parle pas de ho theos, mais seulement de oti theos. Et de la même manière, il y a des passages dans lesquels, eh bien, quand on parle de Jésus et de Dieu, il est clair, selon la règle établie par les témoins de Jéhovah eux-mêmes, eh bien, que Jésus serait Dieu. Je pourrais te les balancer comme ultime pamphlet de la nature plastique de la traduction du Monde Nouveau, mais j'en ai pas besoin. Tu t'en doutes, le problème que représente Jean chapitre 1 verset 1, c'est qu'il remet en question, dès la première lecture, la théologie des témoins de Jéhovah. D'où l'intérêt de masquer un petit peu le côté scandaleux qu'il pourrait présenter. Cela fait longtemps que les témoins de Jéhovah ont fait de la fin de la Trinité leur cheval de bataille. Et pour ce faire, il est essentiel de proclamer l'unicité de Dieu par son nom personnel, Jéhovah. Par là même, ils ont donc différencié Jéhovah de Jésus. Le phare de la tour de Sion de juin 1907, page 47, le disait déjà. Le contexte nous dit qu'il était dès le commencement avec le Père. Il était la parole, le Verbe, et le représentant personnel du Père dans l'œuvre de la création de tout le reste des ouvrages de Dieu. Crampon dit, comme suit, au commencement était le Verbe, le Logos, et le Verbe était en, ou plus littéralement, vers le Dieu. Comment se fait-il alors que Jésus, notre Maître, dans son état préhumain, fut le Verbe grec, un Dieu avec le Dieu? Est-ce un témoignage en désaccord avec le reste du témoignage biblique? Nous répondons que non. Je ne sais pas d'où vient cette idée d'un grand Dieu, tout-puissant, adjoint d'un petit Dieu seulement puissant. Après tout, il aurait été plus simple de prétendre que Jésus c'est Jéhovah. Cela leur aurait évité bien des contorsions intellectuelles et bien des manipulations de texte. Mais en vérité, très sincèrement, c'est pas ça le plus important. Ce qui est intéressant, c'est comment le Collège central et toute sa horde d'écrivains le justifient. Faut comprendre que pour maintenir cette position,
ils sont allés jusqu'à comparer Jésus avec Satan. On va reprendre par exemple, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Le Tout-Puissant et Jésus sont deux personnes distinctes. Pourtant la Bible ne qualifie-t-elle pas Jésus de Dieu? En effet, mais Satan aussi est appelé Dieu. En faisant cela, faut comprendre que l'organisation contredit, sans le savoir, Exode chapitre 20 verset 3. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Il n'est pas question d'adorer, seulement d'avoir. Ils prétendent avoir Jésus, un petit Dieu puissant. Je peux tourner le problème dans toutes les manières. Ce simple verset va à l'encontre de l'enseignement de base de la Watchtower. Mais ce serait impossible, puisque la Watchtower est guidée par l'Esprit Saint dans la vérité. Donc, faisons passer notre interprétation avant la règle de grammaire. Et si quelqu'un cherche pourquoi notre traduction est différente, eh bien, justifions nos choix en montrant que nous ne sommes pas les seuls à les avoir faits. Sauf que même la justification est une falsification. Comme ils sont isolés sur le sujet, à juste titre d'ailleurs, comme nous venons de le voir, ils ne peuvent pas avoir recours à l'argument d'autorité sans le détourner de son intention première. Donc, sans mentir. Tu en veux un argument, Collège Central? En voici un. Saint Augustin. Toute substance qui n'est point Dieu est une substance créée, et que toute substance incréée est Dieu. Si ça te passe au-dessus, tant pis. C'est que t'as pas assez creusé le texte de Jean, chapitre 1, verset 1. Et ce problème se retrouve dans toute la traduction du Monde Nouveau. À chaque fois qu'un verset semble, ne serait-ce qu'en apparence, contredire ou rendre flou leur vision de la vraie religion ou leur mode de fonctionnement, les traducteurs de l'organisation l'ont modifié afin de le faire coller un peu plus facilement à ce qui est l'interprétation actuelle. Au lieu de creuser la Bible pour remettre en doute les certitudes et se rapprocher de la tradition première, eh bien vous enterrez celle-ci pour maintenir votre certitude présente. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus important? Le respect des textes ou celui de votre image, de votre vision de Jéhovah? Et l'organisation est-elle du bon côté de ta réponse?